Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, on va voir ensemble les choses à faire pour ne pas rater un timelapse. Le matériel. Évidemment, un appareil photo avec un objectif. Pensez à bien nettoyer votre objectif. Il est propre au moins? Putain, il est sale. Merde. Il vous faut aussi un bon pied. Il ne faut surtout pas que votre image bouge pendant le shooting. Vous risquez d'une part le flou bouger, et d'autre part, il faudra stabiliser les images après en post-production. Moins on en fait en post-production, et mieux on se porte. Il vous faut impérativement un intervallomètre. Soit il est déjà inclus dans les menus de votre appareil photo, soit il faut avoir une télécommande supplémentaire, qu'on appelle un intervallomètre. Sur mes 5D Mark II et Mark III, j'ai installé un plug qui s'appelle Magic Lantern. Grâce à ça, plus besoin de télécommande. C'est promis, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Une carte avec une grande capacité, parce que vous allez faire des centaines et des centaines et des centaines de photos. Et rapide. Si le transfert de la photo n'est pas terminé entre votre appareil et votre carte, ça va bouchonner, donc ça va moins bien marcher. Alors si tu as une carte lente qui met 3 quarts d'heure pour transférer la photo prise sur ta carte, tu fais un timelapse avec une photo tous les 3 quarts d'heure. C'est pas très pratique. C'est un super méga long timelapse. Pas pratique. Moi personnellement, 32 Go, 1000 fois, c'est le minimum. Parce que faut que ça... faut que ça... Bon, puis le petit truc tout bête, pensez à bien formater votre carte avant de commencer votre travail et à bien recharger la batterie de votre appareil photo. Tout en manuel. Tous les réglages doivent être en manuel. La mise au point, en manuel. Une fois qu'on l'a faite, après, on n'y retouche plus. Si vous avez un stabilisateur d'image sur votre appareil ou sur votre objectif, on coupe. Il n'y a pas besoin de stabilisateur puisque vous avez un super pied. En plus, l'image, elle va bouger, elle va faire clac, 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 et tu seras bien dans la merde. Il faudra stabiliser après, en post-production. Moins il y a de post-prod, mieux on se porte. Les ISO, en manuel, tout en manuel. Tout. La balance des blancs, alors en manuel aussi. Le diaph, tout en manuel. Tout. Allez dans les menus, supprimez les réductions de bruit, tous ces trucs-là, il faut tous les supprimer. Tout doit être en manuel. Manuel. Assurez-vous que vous shootez en RAW et sélectionnez aussi la meilleure qualité dans le RAW. Oui, quitte à vous embêter à faire des centaines et des centaines de photos, un super timelapse, autant le faire d'une très bonne qualité. Pensez à enlever les bips, parce que 300 fois bip, bip, clic-clac, bip, clic-clac, bip, clic-clac. Je crois que ça peut rendre fou. Et enfin, la prise de vue. Choisissez un lieu où il y a du mouvement. L'intérêt du timelapse, c'est qu'il y a du mouvement. Des nuages, des voitures, des gens qui passent, n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait du mouvement. Essayez d'anticiper ce qui va se passer. Faites attention au soleil. Personnellement, pour regarder la direction du soleil, j'utilise une application qui s'appelle SunPaths. Soyez vigilants, regardez l'ensemble de votre cadre, chaque détail compte. C'est dommage de rester 20 minutes à faire un timelapse et d'avoir une poubelle en plein milieu de votre champ. Ah, ça va, oui, ça m'est déjà arrivé, oui, ça va. Ok, vous êtes prêts, reste à choisir votre intervalle. Le truc hyper important, c'est de garder toujours le même intervalle entre chaque photo pendant tout votre travail. Vous n'allez pas avoir le même intervalle pour un coucher de soleil ou pour des voitures qui roulent à vive allure sur une autoroute. Plus votre intervalle entre les prises de photos sera court, 1 à 2 secondes, moins l'accéléré sera présent. Inversement, si votre intervalle est long, par exemple une photo toutes les 10 secondes, l'accéléré sera accentué. Si vous changez votre intervalle pendant la prise de vue, votre vitesse risque de changer. Personnellement, je suis minimum à 3 secondes. Rassurez-vous, avec l'expérience, vous allez trouver votre timing. Commencez par des choses simples. N'attaquez pas tout de suite des levées et des couchers de soleil. Il faut vraiment pratiquer et en fonction des résultats que vous allez obtenir, vous allez vous ajuster et puis vous allez voir, vous allez prendre de l'expérience et au fur et à mesure, en plus de prendre du plaisir, vraiment vous allez voir que les résultats sont de mieux en mieux. Avancez petit à petit, step by step. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en bas à droite, à la partager sur les réseaux sociaux et aussi à laisser vos commentaires juste sous cette vidéo, à poser vos petites questions. N'hésitez pas, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, salut! Allez faire une sieste moi.